avec des inondations, destruction de maisons, des hébergements de personnes sinistrées au sein des établissements scolaires, comme on l'a vu dans nos banlieues, comme on l'a vu à Saint-Louis, à Louga, etc. Et qui implicitement a des incidences non seulement sur les résultats scolaires, mais sur le rapport que l'être humain a avec l'autre. Ça veut dire que toutes ces questions de promiscuité. L'autre élément, c'est l'érosion côtière, comme on peut le voir au niveau de la Petite Côte, les sites touristiques, un travail menacé, un père de famille qui perd son emploi, l'hôtel qui est obligé d'être fermé. Donc, ce n'est plus Mbour qui offre du travail, mais c'est Dakar ou autre. Donc, pourquoi pas ne pas partir à Dakar? Mais ces changements climatiques ou variations environnementales peuvent être également source de conflits. Comment? Lorsque des éleveurs sont obligés de s'installer dans des espaces où il y a des agriculteurs, lorsque le bétail occupe le territoire des agriculteurs, implicitement, il peut y avoir un conflit foncier. Je ne suis pas juriste, mais par hypothèse, il peut y avoir conflit. OK? Mais lorsqu'on voit aujourd'hui dans nos espaces que l'élevage pose problème et l'agriculture, et qu'il y a de moins en moins de disparitions, il y a de moins en moins d'arbres à cause de disparition, il y a de moins en moins de production économique rurale, parce qu'il y a une baisse de la production agricole. Ces populations sérères ou wolof du Sine Saloum sont obligées d'aller chercher du travail ailleurs. Je ne vous apprends pas qu'on a pu constater que durant ces 20 dernières années, Dakar a pu voir arriver de nombreux jeunes originaires de Sine Saloum ou bien de la Petite Côte. Est-ce qu'il y a des Sérères ici? Bon, il n'y en a pas. Donc, on peut parler que du bien d'eux. Hein? OK. Donc, ces populations sont obligées d'abandonner l'activité classique pour aller chercher de nouvelles activités. Aujourd'hui, qui s'occupe du ramassage des ordures à Dakar avec les charrettes? Ce sont des jeunes Sérères. Donc, l'agriculture en pâtit dans ces territoires. Autre élément, le tourisme, non seulement à travers l'immobilier, est affecté, mais en termes d'accueil également, l'image de certains espaces sont écorchées. Comment? Le parc de Djoudj à Saint-Louis, qui a toujours vu arriver des oiseaux qui quittaient la Russie, la Belgique, pour venir se reproduire en Afrique et repartir, on voit de moins en moins cette présence d'espèces animales dans nos territoires, que ce soit à Gandiol, à Djoudj, à Ndjokolokoba, etc. Donc, du coup, il y a moins de curiosité chez les touristes et il y a moins d'envie de venir dans ces espaces pour y être. Et lorsqu'il y a eu moins de touristes, effectivement, il y a une faiblesse des ressources financières. C'est les éco-gardes et les populations locales qui s'activent dans le tourisme. On peut évoquer autant d'éléments, comme c'est le cas de la pêche, avec le déplacement des bandes halieutiques, parce qu'avec le changement climatique, on a pu constater que les eaux marines sénégalaises sont devenues des eaux chaudes, et ces eaux chaudes ne favorisent pas au développement des bandes halieutiques. Donc, il y a de moins en moins de bandes halieutiques sur les côtes sénégalaises, et nos pêcheurs sont obligés d'aller chercher du poisson plus loin. C'est le cas lorsqu'on voit des conflits entre pêcheurs sénégalais et autorités mauritaniennes. C'est le cas quand on voit des pirogues sénégalaises retenues au niveau de Sierra Leone ou bien de Libéria ou bien de la Guinée tout simplement. Parce qu'ils sont obligés d'aller plus loin pour trouver du poisson. OK? Mais ce changement climatique également fait appel à de grands chalutiers internationaux comme des Coréens ou autres, ou Russes, de venir sur les côtes ouest africaines et chercher le poisson. Donc, en termes de conflit d'intérêts, je ne vous apprends rien. L'anthropologie nous apprend que dans la vie, si vous ne résistez pas, vous êtes obligé de disparaître. En fait, c'est une anthropologie culturelle, même si on n'est pas toujours d'accord. Mais on sait qu'avec la montée des eaux de mer, il y a des difficultés. Sur le plan de la santé également, on peut évoquer, il y a certains types de maladies que nous n'avions pas connues et que nous avons commencé à connaître et que nous sommes parfois obligés d'aller chercher des ressources plus loin pour trouver les ressources économiques pour faire face à ces maladies. Entre autres, l'aggravation des effets de malnutrition, des maladies diarrhéiques, cardio-respiratoires, infectieuses, augmentation de la morbidité, de la mortalité due aux vagues de chaleur, etc., etc. Tout ce qu'il y a comme pollution, etc. Autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ces populations se disent l'espace d'origine où nous sommes
est devenu un espace peu accueillant. Et pour résumer tout cela, on va faire une méthodologie simple, c'est-à-dire une superposition de deux cartes. La première carte, c'est de résumer tout ce qui a été, c'est-à-dire salinisation des sols, perte de biodiversité, érosion côtière, dégradation des paysages. Et cette même carte, on amène une autre pour montrer que dans ces espaces où il y a eu des difficultés, ce sont les lieux où il y a le plus de populations qui quittent pour partir à l'étranger. Donc la première qui nous montre des difficultés environnementales, la deuxième qui nous montre les zones de départ des populations. Donc une superposition de cartes qui laisse penser que la première hypothèse qui a été formulée se confirme ici. Lorsque les populations sont confrontées à des difficultés, ils sont obligés d'aller chercher des ressources, peu importe les espaces de destination, mais il faut les chercher. Je ne dis pas que c'est la seule raison qui explique la migration, mais c'est entre autres raisons qui font que, aujourd'hui, les sociétés africaines, sénégalaises et autres sont dans une situation de dynamique migratoire intense. Cette même situation, on la retrouve dans la sous-région, pour revenir au sujet, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je rentre d'une mission de la Côte d'Ivoire où on a pu observer également que le changement climatique a un impact terrible. Au niveau du Bénin, au niveau du Togo, au niveau de la Gambie, au niveau... je ne parlais pas du Burkina Faso, parce qu'il n'y a pas la mer. Hein, okay? Mais pour tous ces pays qui sont sur la côte, mais cela ne veut pas dire que les territoires qui sont à l'intérieur de l'Afrique ne sont pas affectés par le changement climatique. Si, aujourd'hui, on sait qu'avec le Sahel, il y a un assèchement. Si vous allez au niveau du Niger, le fleuve Niger est en situation de tarissement. Si vous allez au Burkina Faso, etc., etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour que les populations soient obligées de partir? Voilà, entre autres raisons qui peuvent être évoquées pour parler des causes profondes. Mais la grande difficulté qui se pose, c'est que est-ce que nos États se donnent les moyens pour comprendre que la migration, ce n'est pas uniquement pour aller chercher de l'argent. Que la migration s'explique parce qu'on est fils de cuisinier dans un grand hôtel de la place et qu'avec l'érosion maritime, ce monsieur a perdu son travail et que ses enfants sont obligés de partir. Est-ce que nos politiques se donnent des moyens pour faire le lien entre la baisse des productions halieutiques et l'envie de vouloir chercher des ressources dans des espaces beaucoup plus loin? Je ne suis pas très sûr parce que nos États fonctionnent à partir d'un agenda étranger. Et c'est là l'une des grandes difficultés. On ne peut pas construire nos sociétés avec des agendas étrangers. On ne peut pas lire les réalités africaines avec des lunettes occidentales. Et malheureusement, c'est la grande difficulté qui se pose aujourd'hui dans nos sociétés ouest-africaines de manière générale. Et si on s'intéressait aux dimensions socioculturelles, pour toujours comprendre la migration, moi je ne vais pas évoquer ici des chansons, comme c'est le mois de Ramadan, je n'ai pas assez de force, mais je vais juste évoquer des proverbes qui ont été recensés, ça et là, pour montrer que dans chacun de nos territoires en Afrique, on peut prendre à témoin des proverbes qui font soit l'éloge de la migration ou l'apologie des migrants. On peut évoquer quelques exemples de proverbes comme ce proverbe Aoussa qui dit « Si tu vois quelqu'un fuir et préférer tomber dans le feu, cela veut dire que ce qui le poursuit est pire que le feu. » Ça veut dire que quand on voit des jeunes quitter l'Afrique pour vouloir s'installer en Europe, c'est parce qu'ils se disent que le quotidien de malheur qu'ils vont vivre en Europe est meilleur que la difficulté en Afrique. Entre autres proverbes, Mandeng qui dit « Il est mieux de mourir dans le désert que d'avoir honte devant sa mère. » Ou bien le proverbe soninké qui dit « Mieux vaut travailler à l'étranger que mourir. » Ou bien le proverbe wolof qui nous dit « Yaradal du jigen ju amul dom, yaradal moy jigen ju am dom, buni lenge te amuloko ben njeri. » Ça veut dire, ce qui peut rendre malheureuse à une femme, ce n'est pas le fait de ne pas avoir un enfant, mais c'est plutôt d'avoir un enfant en âge adulte et qui est incapable de satisfaire les besoins de sa mère. Autant d'éléments qui laissent penser qu'à un certain moment, il faut aller chercher les ressources. Et lorsque
dans certains espaces où l'école ne fait plus la promotion, où l'école fait de moins en moins fantasme, où les références, c'est plutôt la lutte et le grand commerçant, et moins le professeur d'université. Donc, on est obligé de aller chercher des ressources à travers la migration. Et il y a même un proverbe soninké qui dit « Poussière qui vient des pieds est meilleure que poussière qui vient des fesses ». Ça veut dire que mieux vaut partir que de s'asseoir. Autant de proverbes, malheureusement, qui ne sont pas assez souvent pris en compte lorsqu'on veut évoquer la migration. Et c'est toute la grande difficulté. C'est toute la grande difficulté. C'est-à-dire que la lecture que nous avons de la migration, c'est notre lecture. Mais c'est une lecture que l'autre ne veut pas entendre. Parce que l'autre a son agenda. Mais je ne suis pas contre l'autre, non. Parce que je travaille avec l'autre, que ce soit l'Union européenne ou ailleurs. Je ne suis pas contre l'autre. Mais quel est le moyen que je dois me donner pour faire comprendre qu'il y a une logique qui est propre à nos sociétés? La communication n'a pas de sens si aujourd'hui vous nous montrez que des films westerns. La communication ne pourrait avoir de sens que lorsque vous nous montrez les réalités que bousculent notre quotidien. Et voilà la même logique pour répondre à ce qui a été posé comme question tout à l'heure. Comment la sociologie peut s'intéresser à la migration? Parce que pendant longtemps, on a voulu faire de la migration comme un effet bling-bling, comme un effet de mode. Non. La migration, c'est un fait de société. Et la sociologie, implicitement, s'intéresse à l'étude des faits de société. Donc aujourd'hui, il faut interroger la migration. Même si aujourd'hui, nous sommes dans les périphéries pour comprendre la migration. Parce que ce qui nous intéresse quand on parle de la migration, c'est combien il a envoyé, est-ce qu'il a construit une maison, est-ce qu'il a amené ses parents à la Mecque. Et c'est ce que Abdelmalek Sayat appelle, je vais revenir, le mensonge collectif. Enfin, bref, la dimension socioculturelle, ce n'est pas que dans les pays de départ, comme ça a été évoqué par des proverbes, mais la dimension socioculturelle, on la voit sur les routes migratoires, comme cette photo que j'ai prise à Niamey, dans ce qu'on appelle, non, à Agadez, excusez-moi. C'est une photo que j'ai prise à Agadez, dans des lieux que l'on appelle les ghettos. Un ghetto, c'est une maison assez souvent peu visible, pas souvent connue, mais où des migrants sont accueillis le temps de préparer un voyage pour les amener vers la Libye. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas pour tirer sur les médias, mais on nous fait comprendre que les ghettos n'existent plus parce que l'histoire de vente des jeunes africains a fait que les ghettos n'existent plus, ce qui n'est pas vrai. Moi, je rentre d'une mission il n'y a même pas 15 jours de Agadez où j'ai fait des entretiens dans des ghettos. Et ces ghettos existent jusqu'à présent et que les routes migratoires non seulement existent, mais sont devenues beaucoup plus dynamiques avant. Pourquoi? Parce qu'avec la guerre en Libye, les rebelles ont besoin de munitions, ont besoin d'armes, et il faut ouvrir les portes et demander aux migrants de payer et de les laisser partir. Donc, c'est ça qu'on appelle le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc, dans un ghetto, on a vu des migrants écrire « Un enfant va beau souffrir, un enfant béni », c'est pas bien clair, « Un enfant béni va beau souffrir, mais ne connaîtra jamais la honte. » Ce qui veut dire que le migrant, parfois, il a besoin de petits éléments qui lui donnent du courage, qui lui font penser que la réussite est au bout de son chemin. Mais pourquoi il a besoin de ces proverbes? Il a besoin de ces proverbes parce qu'il a eu un conflit avec les institutions républicaines qui devaient effacer les injustices, qui devaient effacer les inégalités. On sait très bien que l'école, à la base, qui devait effacer les difficultés, n'efface pas les difficultés. L'école, non seulement maintient les difficultés, mais renforce les difficultés. Aujourd'hui, on sait que l'école n'est plus exclusivement dans l'imaginaire de nos populations un vecteur de promotion sociale. Non. Allez demander à des jeunes qu'est-ce que vous voulez être. Est-ce qu'ils vont vous citer l'instituteur ou bien l'institutrice? Non. Il va vous parler de Balaguer, il va vous parler du grand commerçant. Je ne suis pas contre ces personnes, mais il va vous parler des gens qui sont dans la visibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement,
que nous sommes arrivés à une situation où, que ce soit vous et moi, mais nous disons, avoir de la chance, c'est mieux qu'avoir une licence. Quelle est la grande difficulté aujourd'hui? Avoir de la chance, c'est mieux qu'avoir une licence.